Il était une fois, dans la petite ville tranquille d'Enugu, une famille que tout le monde admirait. Monsieur et Madame Okafo étaient des parents gentils et travailleurs, et leurs enfants, Amara et Mako, étaient de la fierté du quartier. Amara, l'aînée, était une fille joyeuse dont le sourire pouvait illuminer une pièce sombre. Mako, le plus discret, suivait toujours sa sœur comme son ombre. Si Amara riait, Mako riait aussi. Si elle pleurait, il essuyait ses larmes. Ils étaient inséparables. Leurs parents, souvent occupés à travailler pour subvenir aux besoins de la famille, laissaient Tamara et Mako seuls à la maison l'après-midi. Ils jouaient ensemble, se racontaient des histoires et parfois restaient simplement assis en silence. La nuit, ils partageaient le même lit, se chuchotant leurs rêves et leurs peurs. Un après-midi, Mako entra précipitamment dans la chambre d'Amara, les yeux brillants d'excitation. «Amara, regarde ce que j'ai!» dit-il en brandissant un smartphone brillant. Leur père le lui avait acheté récemment. Ce jour-là, Mako l'avait emmené à l'école, et des garçons plus âgés lui avaient montré comment visiter des endroits étranges sur Internet, notamment des sites réservés aux adultes. «Qu'est-ce que c'est?» demanda Amara, toujours curieuse. «Regarde», répondit Mako en grimpant sur son lit. Il ouvrit son téléphone et lui montra une vidéo. L'écran affichait des images étranges d'adultes faisant des choses qu'aucun des deux ne comprenait. Amara fronça les sourcils. «Qu'est-ce qu'ils font?» demanda-t-elle. «Je ne sais pas», répondit Mako en ricanant. «Mais c'est drôle, ça me fait du bien. Regardons en plus.» Il sourit doucement. «Moi aussi, mon corps se sent bizarre», ajouta Amara, captivé par l'écran du téléphone. Et ainsi, ils continuèrent. Au début, ce n'était que de la curiosité, comme observer un animal étrange dans la forêt. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient, mais ils ne pouvaient pas s'arrêter de regarder. Chaque vidéo amenait son lot de chuchotements, de rires et de sensations étranges. Plus ils regardaient, plus leur lien se renforçait. Cela devint leur petit secret, quelque chose qu'eux seuls partageaient dans le silence de leur chambre. Les enfants Okafo avaient entamé un voyage qu'ils ne comprenaient pas totalement, un voyage qui allait tout changer. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Leur petit secret grandissait, tel une graine plantée dans un sol fertile. Chaque après-midi, lorsque la maison était silencieuse et que leurs parents étaient absents, ils s'asseyaient ensemble devant l'écran. Chaque vidéo éveillait en eux de nouvelles sensations. Curiosité, confusion et une excitation étrange qu'ils ne pouvaient expliquer. Une après-midi ensoleillée, Marco se rapprocha d'Amara et chuchota. «Essayons ce qu'ils font.» Amara cligna des yeux, son cœur battant la chamade. «Et si maman découvre?» «Component placement», demanda-t-elle, sa voix à peine audible. «Elle ne le saura pas», répondit Marco avec confiance. «C'est juste toi et moi.» Amara hésita, son esprit envahi de questions, mais elle faisait confiance à Marco. Il était son ombre, son partenaire dans tout. Elle hocha lentement la tête et ils décidèrent d'imiter ce qu'ils avaient vu. Au début, cela ressemblait à un jeu, juste un jeu idiot. Amara s'allongea sur le lit, souriante, et Marco la positionna bien, comme il l'avait vu dans les vidéos. Ils rirent et se taquinèrent, s'arrêtant chaque fois que l'un d'eux devenait trop nerveux. À partir de ce premier jour, ils ne purent plus s'arrêter. Ils continuèrent chaque après-midi, lorsque leurs parents n'étaient pas à la maison. Et graduellement, ils commencèrent même à le faire la nuit, sans que leurs parents ne s'en aperçoivent. Ils partageaient la même chambre et le même lit. «C'est un peu douloureux», disait Amara, mais Marco, qui profitait déjà du moment, utilisait ses mains pour couvrir sa bouche, afin qu'elle ne crie pas. Monsieur et Madame Okafo restaient dans leur chambre, dormant, inconscients de ce qui se passait dans la chambre de leurs enfants. Ils croyaient que Marco et Amara dormaient bien comme eux. Mais les années passèrent, et lorsque Amara eut 14 ans et Marco 12 ans, leur secret s'était enfoui plus profondément qu'ils ne l'avaient imaginé. Ce n'était plus un jeu, mais quelque chose qu'ils ne savaient pas comment arrêter. La nuit, allongés dans leur lit, le poids de leurs actes pesait sur leur cœur. Amara fixait le plafond, sa poitrine serrée par la culpabilité. «Marco», chuchota-t-elle une nuit, «penses-tu que c'est mal?» Marco fut silencieux un moment avant de répondre. «C'est juste nous, Amara. Personne d'autre ne le saura.» Leur lien, autrefois innocent et pur, les retenait prisonniers. Ils ne savaient pas comment échapper au piège qu'ils avaient tissé. Et ainsi, ils restèrent silencieux
portant leurs secrets comme une lourde pierre dans leur cœur. La maison tranquille qui autrefois semblait être un refuge sûr était désormais une cage. Quelques années passèrent encore. Amara était devenue une belle jeune femme de 18 ans, et Marco, maintenant âgé de 16 ans, avait grandi et sa voix avait mué. Mais leur lien, construit sur des années de secrets, restait intact. Les jeux autrefois innocents qu'ils avaient joués étant enfants s'étaient transformés en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Un soir, Marco était assis sur le lit d'Amara, son visage sérieux. « Amara, dit-il doucement, je pense que nous devrions utiliser une protection. C'est plus sûr. Essayons comme nous l'avons vu dans ces vidéos. » Les yeux d'Amara s'agrandirent. « Protection? Marco, es-tu fou? Et si quelqu'un te voyait l'acheter ?» Marco sourit, essayant de la calmer. « Ne t'inquiète pas, je ferai attention. Personne ne saura. » Le lendemain, Marco se rendit à la pharmacie, son cœur battant alors qu'il s'approchait du comptoir. La pharmacienne à peine lui jeta un coup d'œil en lui remettant la petite boîte. Soulagé, Marco rentra chez lui en glissant la boîte profondément dans sa poche. Mais en entrant dans le salon, il ne remarqua pas qu'elle était tombée de sa poche sur le sol. « Marco, qu'est-ce que c'est ?» La voix tonitruante de M. Okafo remplit la pièce. Il tenait le paquet, ses yeux brûlants de suspicion. Marco se figea, son esprit cherchant une excuse. « c'est pour un projet scolaire ?» balbutia-t-il. « Cours de sciences. » M. Okafo fronça les sourcils, mais ne poussa pas plus loin. « Fais attention à ce que tu apportes dans cette maison, » avertit-il avant de jeter le paquet sur la table. Terrifiés par ce proche incident, Amara et Marco décidèrent d'être plus prudents. Mais lorsque les préservatifs n'étaient pas disponibles, ils continuèrent sans eux. Ils se dirent que tout irait bien et que Marco se retirerait au bon moment lorsqu'il commencerait à ressentir les choses davantage. Mais la vérité s'abattit sur eux lorsque Amara commença à se sentir mal à 19 ans. Elle commença à vomir, ses mains devenant pâles et ressentant des vertiges. « Et là, je pense que je suis enceinte », murmura-t-elle un soir, les larmes coulant sur son visage. Le cœur de Marco s'est enfoncé. « On va régler ça », dit-il en essayant de rester calme. Ensemble, ils ont rassemblé leurs économies et se sont rendus dans une clinique locale. Là, ils ont menti à une infirmière en prétendant qu'ils avaient besoin de pilules abortives pour une expérience scolaire. L'infirmière a hésité mais a finalement remis les pilules, les avertissant de les utiliser avec précaution. De retour chez eux, Amara pleurait en prenant le médicament, son corps tremblant de peur et de culpabilité. Marco était assis à ses côtés, lui tenant la main. « Personne ne saura jamais », murmura-t-il, bien que sa voix tremble de doute. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le secret, comme une ombre, devenait plus sombre chaque fois qu'Amara se retrouvait dans la même situation. Il répétait le processus, inventant des mensonges différents pour différentes infirmières dans différentes cliniques et même pharmacies, cachant leur honte. Avec le temps, les avortements répétés ont commencé à avoir des conséquences sur le corps d'Amara, bien qu'elle ne comprenne pas pleinement les dégâts. Elle ne savait pas qu'elle risquait non seulement sa vie, mais aussi son avenir. Elle n'avait jamais connu les effets secondaires des médicaments abortifs qu'elle prenait. Leur lien autrefois proche semblait maintenant être une chaîne les liant à un secret qui échappait à tout contrôle. Les années passèrent encore et il était maintenant temps pour Amara de trouver un mari. Amara avait maintenant 24 ans quand elle rencontra Chuka, un homme gentil avec un cœur aussi grand que sa richesse. Il tomba amoureux d'elle presque immédiatement et Amara, voyant une chance de laisser son passé derrière elle, se permit aussi de l'aimer. Chuka la traitait comme une reine et avant longtemps, il lui proposa avec une bague en diamant étincelante. Amara accepta, croyant que c'était sa voie de sortie, une chance d'échapper à l'ombre sombre de son passé avec Marco. Après le mariage, Amara mit fin aux choses avec son frère. « Nous ne pouvons plus faire ça », dit-elle fermement en évitant son regard. La voix de Marco se brisa alors qu'il répondait « Amara, tu ne peux pas me laisser comme ça. »« Je dois », murmura-t-elle, sa voix tremblante. « C'est ma chance de tout recommencer. » Marco était dévasté, mais il la laissa partir, bien que le poids de leur secret partagé restât lourd sur leur cœur. 3 ans après son mariage, Amara n'avait toujours pas conçu. Chuka, désireux d'avoir des enfants, restait patient, mais les murmures commencèrent. Ses parents, inquiets, se tournèrent vers la prière et le jeûne,
et même un prophète qui leur donna de l'eau bénite pour donner à Amara pour la fertilité, mais rien ne fonctionna. Voyons un médecin, suggéra Shuka un jour, sa voix douce mais insistante. Amara hésita, mais elle accepta. Ils consultèrent médecin après médecin, chacun délivrant la même nouvelle dévastatrice. Enfin, un médecin gentil mais sérieux la fit asseoir. « Madame, dit-il doucement, votre utérus a été gravement endommagé par des avortements répétés. Il peut être impossible pour vous de concevoir. » Les mots frappèrent Tamara comme un coup de tonnerre. Son cœur se brisa en 1000 morceaux, tandis que des larmes coulaient sur son visage, alors qu'elle quittait l'hôpital. Shuka marchait à côté d'elle en silence. Ce soir-là, à la maison, Shuka la confronta. « Amara, j'ai besoin de connaître la vérité. Que s'est-il passé? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Sentant que quelque chose n'allait pas, ses parents se joignirent à la conversation. « Amara, parle-nous !» supplia sa mère. La pression était trop forte. En sanglotant, Amara finit par s'effondrer. « Marco et moi, nous avons commencé quand nous étions enfants, admit-elle d'une voix tremblante. J'ai été enceinte plusieurs fois et j'ai avorté. Je ne savais pas quoi faire d'autre. » Les pleurs de sa mère remplirent la pièce, bruts et déchirants. « Oh mon Dieu, mes enfants !» cria-t-elle en se tenant la poitrine. Son père resta figé, le visage pâle, comme si toute vie l'avait quitté. Shuka fixait Amara, son expression mêlant choc et trahison. « Tu m'as caché ça pendant toutes ces années ?»« Je suis désolée, » murmura Amara, à peine audible à travers ses larmes. « Je ne savais pas comment te le dire. » La maison, autrefois remplie de bonheur, était désormais envahie par la douleur, la colère et le silence. La vérité, enterrée depuis si longtemps, venait enfin d'éclater au grand jour, et son poids était insupportable pour tous. L'air dans la pièce était lourd de silence après la confession d'Amara. Les sanglots de sa mère résonnaient encore, tandis que Shuka restait pétrifié, incapable de parler. Amara cacha son visage dans ses mains, incapable de soutenir leur regard. Brisant enfin le silence pesant, M. Okafo se racla la gorge. Sa voix était basse et tremblante lorsqu'il prit la parole. « Je savais que cela arriverait. Depuis la naissance de Marco. » Ces mots étaient chargés de culpabilité. Tous se tournèrent vers lui, leurs visages baignés de larmes, remplis d'incompréhension. « Que veux-tu dire, papa ?» demanda Amara, la voix tremblante. M. Okafo prit une profonde inspiration et regarda sa femme. Elle hocha lentement la tête, l'encourageant à poursuivre. « Marco n'est pas ton vrai frère, » dit-il lourdement. Les mots flottèrent dans l'air comme une lame tranchante. Tout le monde resta figé. La bouche d'Amara s'ouvrit sous le choc, tandis que les yeux de Marco s'écarquillaient d'incrédulité. Madame Okafo parla ensuite, sa voix douce mais chargée de douleur. « Après ta naissance, Amara, je n'ai plus pu avoir d'enfant. Les médecins disaient que mon utérus était trop fragile. Mais la famille de ton père exigeait un fils. Il disait que si je ne lui donnais pas un garçon, il me chasserait. » Elle s'arrêta, des larmes coulant sur son visage. Nous étions désespérés. Alors nous avons adopté Marco le jour de sa naissance. Ce n'était qu'un bébé. Nous pensions que c'était la seule façon de garder notre famille unie. Nous ne voulions pas que cela arrive. Le cœur d'Amara se serra, battant à un rythme effréné. « Vous nous avez menti !» hurla-t-elle, sa voix tremblante de rage et de douleur. « Pourquoi ne nous l'avez-vous jamais dit? Savez-vous ce que vous avez fait ?» Marco, resté silencieux jusqu'alors, se leva brusquement. Son visage était livide, ses lèvres serrées. Sans un mot, il se dirigea vers la sortie. « Marco, attends !» cria Amara en le poursuivant. Mais il ne s'arrêta pas. La porte claqua derrière lui, le bruit résonnant comme un coup de tonnerre dans la maison. Amara se retourna vers ses parents, ses yeux pleins de larmes et de colère. « Vous nous avez caché ça toute notre vie. Comment avez-vous pu ?» Monsieur et Madame Okafo restèrent silencieux, la tête baissée. Ils n'avaient ni réponse ni excuse. Ce qu'ils pensaient être un moyen de protéger leur famille l'avait en réalité détruite. La maison, autrefois chaleureuse et remplie de rires, était maintenant froide et brisée. Le poids de ces deux terribles secrets avait réduit en miettes les fondations de la famille Okafo, ne laissant derrière eux que douleur et regret. Les jours qui suivirent, la confession furent marqués par le silence et le chagrin. Shuka, qui autrefois adorait Amara, la regardait désormais avec des yeux froids. Il ne pouvait pas pardonner les mensonges, les secrets et l'obscurité cachée derrière eux. « Je pensais te connaître, »
dit-il un soir en préparant ses bagages. Mais je ne peux pas vivre avec ça. Je ne peux pas vivre avec toi. Amara s'effondra à genoux, des larmes coulant sur son visage. Son visage, Chouka, s'il te plaît, ne me quitte pas, supplia-t-elle. Mais il avait pris sa décision. Il sortit de leur maison, laissant Amara seule avec son cœur brisé. Marco ne pouvait pas supporter le poids de la vérité, et la honte qu'elle portait était trop lourde pour lui. Une nuit, sans un mot à personne, il empaqueta ses affaires et partit. Il ne dit à personne où il allait. Il disparut simplement, laissant derrière lui la seule famille qu'il ait jamais connue. Dans le foyer des Ocafo, l'ancienne maison chaleureuse et vivante ressemblait à un cimetière. Monsieur et Madame Ocafo, consumés par la culpabilité, passèrent leur journée en prière silencieuse. « Dieu, pardonne-nous » murmurait Madame Ocafo encore et encore, sa voix tremblant de chagrin. « Nous avons essayé de protéger notre famille, mais nous l'avons seulement détruite. » Amara, maintenant seule et sans enfant, passait ses journées à rejouer chaque décision qu'elle avait prise. Les rires qu'elle avait partagés avec Marco, les secrets qu'il gardait, les mensonges qu'il racontait. Tout cela la hantait comme une ombre dont elle ne pouvait s'échapper. Son corps affaibli par des années d'avortement lui rappelait quotidiennement les choix qu'elle ne pourrait jamais annuler. La famille Ocafo, autrefois admirée pour sa proximité, avait été déchirée par des secrets et le silence. Leur histoire est devenue un avertissement chuchoté dans le quartier, un conte de ce qui se passe lorsque les parents échouent à guider leurs enfants et lorsque les secrets sont laissés à festrer dans l'obscurité. Ce conte est un rappel que peu importe combien les secrets sont soigneusement gardés, ils trouveront toujours leur chemin vers la lumière, et lorsque cela se produit, les dommages qu'ils causent ne peuvent jamais être annulés. Parents, faites attention à vos enfants. Enseignez-leur le bien du mal. Protégez-les non seulement du monde, mais aussi des dangers qui résident dans eux-mêmes. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Veuillez aimer la vidéo, commenter ce que vous avez appris de ce conte, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.